Bonjour YouTube, ici c'est Serge Kakilembe du 3fw.jctune.com et bienvenue sur notre canal YouTube public le JCTune TV. Et donc ici je reviens pour une petite actualisation mensuelle et pour vous présenter, donc faire le pitch de notre nouveau rapport VAM. Donc rappelez-vous que chaque trimestre, donc tous les 3 mois, on publie des rapports. On fait les Global Blockchain Research et les rapports VAM. Mais les rapports VAM, on a pris l'habitude de les présenter ici au public YouTube. Donc là, on va garder les bonnes habitudes. Et donc je vous présente le quatrième et dernier rapport de l'année. Et ici, on va se focaliser sur les blockchains d'entreprise. Donc, c'est super important. Et vous voyez bien qu'à ce niveau-là, c'est Ethereum qui est très utilisé. Il y a d'autres blockchains, mais nous, on va se focaliser sur Ethereum, qui est une blockchain publique que tout le monde connaît. Et il y a aussi le côté d'entreprise. Mais ici, dans ce rapport, l'opportunité que nous, on a vu, qu'on a analysé, c'est quoi? C'est ce dont ont besoin les entreprises, clairement. Donc là, ils sont en train de déployer la blockchain, mais des éléments clés dont les entreprises ont besoin et que, comment dirais-je, que ces entreprises vont utiliser afin de propulser leurs solutions blockchain. Et c'est là que nous, on voit une opportunité. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait des services spécifiques de certaines compagnies qui vont être fort demandés. Et donc, nous, on va s'exposer dessus via des ETF pour avoir le thème global. Et par après, donc au-delà donc, de l'année, on va dire 2021 et au-delà, on regardera quelles sont les compagnies au sein de ce segment qui se sont démarquées et pourquoi pas trouver des points d'entrée super intéressants et avoir accès à des opportunités avec ces entités-là. Donc là, c'est les 4 éléments clés de l'infrastructure blockchain d'entreprise et c'est la présentation de notre dernier rapport VAM, donc le quatrième de l'année 2020. Donc là, c'est parti. Donc là, pour faire court, donc on va faire une petite présentation sympathique. Donc on voit que le quatrième et dernier rapport VAM 2020 du JCTUM va se focaliser sur des éléments clés. Donc il portera sur les 4 éléments clés de l'infrastructure blockchain d'entreprise, donc privée, sur base d'autorisation et consortium. Donc on a Hyperledger, etc. Mais tout ça, vous voyez que ça s'appuie pas mal sur Ethereum et donc c'est Ethereum qui est super mis en avant. Donc ces infrastructures s'appuient souvent sur les blockchains publiques, bien connues comme Ethereum par exemple, et cependant la sécurité de ces blockchains publiques n'apporte pas toujours toute la gamme d'éléments dont les entreprises ont besoin, qui sont souvent très complexes. Donc bien évidemment, c'est par rapport au business model de l'entreprise, elle aura besoin de choses spécifiques. Bien évidemment, l'autorisation. Et ça dépend des différents segments, savoir qui a accès à quoi, comment on le fait, comment on capte les données, comment on va stocker les données et comment on va propulser cela. Donc clairement, on est dans le côté application, dans le côté software, et donc ça va être super intéressant. Donc nous sommes récemment entrés dans une phase de digitalisation accélérée, et les entreprises comme les particuliers voient leur vie et système être transférés, basculés dans le digital. Donc le besoin croissant de décentralisation met en avant les besoins de solutions blockchain à l'échelle et aux normes d'entreprise, et ce qui à son tour met en évidence le besoin de sécurité, puissance de calcul en ligne, stockage et énergie. Et bien évidemment, si ce sont des énergies éco-friendly, c'est super bon. Donc lorsqu'on parle de sécurité, on pense à quoi? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit au niveau des exchanges crypto et dans la cryptosphère? Il y a beaucoup de hacks, il y a beaucoup de scams. Donc le côté sécurité va être super important. Donc, il y a des compagnies publiques qui apportent ce genre de solution et nous, tiens, on va détecter cela et pour s'exposer sur tout ce segment, on va utiliser des ETF. Lorsqu'on parle de puissance de calcul en ligne, on pense à quoi? On pense à cloud computing et stockage, on pense au stockage cloud. Donc, clairement, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à propulser et proposer ce genre de service. Récemment, on a Ripple qui a proposé aux entités qui participent à son RippleNet de pouvoir passer leur infrastructure dans le cloud. Donc c'est super important. Binance aussi commence à proposer ce genre de projet. Et on a d'autres projets comme Siacoin, comme Filecoin dernièrement, comme le BTT. Donc là, le BitTorrent, c'est quelque chose qui est super intéressant. Mais vous voyez que là, maintenant, on commence à en avoir besoin. Donc en gros, c'est décentraliser le net, mais aussi avoir accès à de la puissance de calcul. On regarde EOS par exemple, avec la RAM. On regarde Ethereum avec le Gwei. Donc c'est des fractions d'Ethereum qu'on appelle gas. C'est super utilisé. Donc tout ça, c'est super important. Mais maintenant, lorsqu'on en vient aux entités centralisées, donc les entités avec lesquelles on opère au quotidien, il y a des éléments cloud, il y a des éléments de puissance de calcul, donc on pense à Oracle, Amazon Web Services, etc., Microsoft Azure, Google Cloud, et vous avez bien vu qu'au sein de ces solutions cloud, on a déjà Ethereum et d'autres blockchains comme Quantum et d'autres Waves, etc., qui sont déjà intégrés dedans. Et au niveau des énergies, et pour apporter encore un petit mot concernant le stockage, on a quoi par rapport au stockage? On pense au data center, donc tout ce que l'on a, ça vit dans des
serveurs. Et clairement, ces serveurs, lorsqu'on parle d'entités centralisées, ce sont des data centers. Et lorsqu'on parle de minage aussi au niveau des cryptos, ce sont aussi des data centers. Donc rappelez-vous que les fermes minières, ce sont des data centers dans lesquels on retrouve tous ces rigs et les racks de ASIC. Donc c'est super intéressant, ou de GPU, ou peu importe. Mais donc ça aussi, il y a une idée, il y a quelque chose de très intéressant, il y a des thèmes par rapport à cela. Donc là aussi, nous, on va tenter de profiter de tout cela. Et tout ça, on a besoin de quoi? On a besoin d'énergie. Que ce soit des entités comme Visa, donc tout ce que l'on fait à travers Visa, donc toutes les datas de transactions sont stockées dans des data centers. Et clairement, il faut alimenter ces data centers au niveau du refroidissement, bien évidemment, et aussi alimenter cela. Donc là, il y a un besoin d'énergie. Les data centers de Microsoft pour leur cloud, de Oracle pour leur cloud, de Amazon Web Services, et même tout ce que l'on fait au sein d'Amazon, de Facebook, Google, tout ça, ce sont des data centers au niveau des cryptos aussi. Et vous avez souvent entendu, je pense qu'ici tout le monde le sait, que si on parle du Bitcoin, tout simplement, on prend les grands data centers, donc ces fermes minières comme Bitmain et d'autres, clairement, on a quoi? On parle toujours d'électricité, d'hydroélectricité. En Chine, c'est pas mal de charbon et d'hydroélectricité aussi. Et on dit toujours, tiens, les Bitcoins consomment beaucoup trop d'électricité, ceci, cela. Donc maintenant, beaucoup de mineurs et toute entité centralisée qui opère au niveau des data centers, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils font la transition vers des énergies clean. Donc là aussi, il y a un thème à exploiter. Donc voilà, en gros, ce que l'on va regarder. Donc, le GCTUM a analysé un potentiel d'opportunités basé sur des ETF regroupant les compagnies dont les solutions et services seront en forte demande pour alimenter les blockchains d'entreprise dans les années à venir. Donc là, je vais décortiquer en gros ce que c'est lié. Mais maintenant, après tout mon blabla, si on doit se représenter ça de manière graphique, voilà ce que ça donne. Vous voyez que Ethereum va être utilisé, une de ces blockchains qui est super utilisée au niveau d'entreprise. Et on a quoi? Vous voyez que clairement, à gauche de l'écran, on a tout le côté cloud, on a le côté privacité, donc tout ce côté cybersécurité. On a le côté data center, et dans les data centers, on a des puces. Donc là, si on pense aux data centers spécifiquement crypto, proof of work, ce sont des GPU qui sont au sein des ASIC, et ces ASIC eux-mêmes sont dans ce qu'on appelle des data centers, donc des fermes minières qui sont des data centers, et alimentés en énergie, donc éolienne ou solaire ou peu importe. Donc en gros, ça, ce sont nos 4 points clés. Donc on a le blue report, on a le red report, on a le yellow report, on a le green report, et donc notre rapport va être séparé en 4 parties, et tout ça, c'est au sein des blockchains d'entreprise. Donc là, il y a pas mal d'entités. Il y en a beaucoup, il y a des vingtaines, voire même des centaines d'entités. Mais vu qu'il y en a énormément, ce qu'on va faire, on va s'exposer sur le thème général. Et donc, on va sélectionner pas mal de TF qu'on va analyser et voir clairement, tiens, est-ce qu'il y a une opportunité, comment on peut l'exploiter. Pourquoi le GCTUM fait cela? Le GCTUM a une mission. Donc là, je pense que ce n'est pas la première présentation du GCTUM que vous voyez sur ce canal. Pour ceux, si c'est la première fois, on a une mission, et c'est l'intelligence pour tous. Et notre mission, c'est d'être la source et le terminal d'intelligence pour tous. Donc voilà en gros ce que c'est. Donc la solution que l'on apporte, pourquoi? Le particulier a un problème. Le problème, quel est-il? On pense aujourd'hui que le fait d'avoir Binance, d'avoir Coinbase, d'avoir des graphiques gratos sur Investing et avoir un peu de capital, et que c'est là clairement la source et c'est la fin, on va dire, on a besoin que de ça pour opérer. Eh bien non, il y a beaucoup plus de choses qui se font, et ayant eu un parcours dans l'industrie, j'ai vu clairement ce qui se passait lorsque j'étais en contact avec des clients. C'était toujours un gros problème d'information. Le client ne sait pas comment dirais-je, assimiler l'information, rechercher l'information, filtrer l'information et clairement utiliser cette information comme opportunité. Et maintenant, malheureusement, on ne suit que les émotions et le sentiment de ce qui se passe sur Twitter, crypto YouTube et autres. Et clairement, ce n'est pas ça. Il y a des choses qui vont au-delà de ça. Donc, une manière clairement de faire qui va vous permettre d'être quand même, on va dire, gagnant, mais sur le long terme. Et malheureusement, les émotions ont fait qu'on se jette, on va dire, sur tout ce qui bouge. Et on fait cela à court terme. Et lorsqu'on regarde clairement ce qui se passe, la majorité des personnes sont perdants et clairement ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est un gros problème. Donc, clairement, pour nous, l'information est une arme. L'information est l'outil ultime et il faut bien savoir le traiter. Une fois que l'information est bien traitée et bien utilisée, ça devient de l'intel, donc de l'intelligence. Et c'est avec cela qu'on va pouvoir réellement dénicher des très bonnes opportunités et bien évidemment mettre sur place une bonne stratégie accouplée d'un bon risk management. Et clairement, avec ça, on peut s'en sortir. Du moins, limiter la casse. Donc la solution que le GCTUM apporte, c'est la gestion objective et efficiente des données. Donc information, pour nous, ça devient des données. Et ces données, on les transforme en stratégie pour générer des opportunités. Donc c'est grâce à cela que le particulier aura la capacité de comprendre les fondamentaux et de les interpréter afin de tirer avantage des opportunités qui se présenteront à lui.
Donc, notre modus operandi, ben, step 1, c'est quand on génère une idée, comme ici on a généré une idée, donc sur un thème, donc c'est une thématique, et dans cette thématique, maintenant, ben, on va aller en profondeur, donc dans ce qu'on appelle le bottom-up et le top-down, donc vraiment une vision macro, et ensuite on va regarder, ben, tiens, ce qui se passe. Deuxième point, ben, c'est la conception et production d'un rapport de recherche, très important. Beaucoup de personnes, lorsqu'on leur demande, tiens, pourquoi tu as investi, ben, juste investi comme ça, ben, explique-moi ce que c'est, pourquoi est-ce que tu as investi dans les BTC, pourquoi est-ce que tu as investi dans les links, pourquoi, ben voilà, il n'y a rien. On ne sait pas m'expliquer pourquoi. Ah, parce que c'est le thème du moment, ça va aller tout le monde. Ce n'est pas assez. Si vous ne savez pas ce qui se passe, ben, lorsqu'il y aura des fluctuations de prix comme on le voit maintenant, ben, clairement, vous serez, comment dirais-je, c'est très périlleux et vous mettez votre capital en risque et vous-même. Donc ça, c'est notre partie 2. On a des rapports, donc tout ce que l'on fait est toujours basé sur des rapports, ben, comme ça on peut revenir dessus. Et en même temps, on a quelque chose qui est, on va dire, horodaté. Donc on sait qu'à telle période, on avait fait tel rapport, on l'a mis en avant, on l'a publié, voilà notre idée. Et dans le temps, on verra, bah, tiens, est-ce qu'on était du bon côté ou pas. Donc là, vous avez toute l'historique de ce que l'on a fait au niveau du GCTUM, les différents rapports que l'on a publiés. On actualise, on va dire, chaque 6 mois, les performances que l'on a, des actifs qui sont vus dans nos rapports, bah, clairement, on s'expose dessus et on voit clairement on en est où. Donc là, on peut aller voir à la page. Donc ça, c'est les actualisations au premier semestre. Donc à partir de la fin décembre, je dirais même début janvier 2021, on aura les actualisations pour ce deuxième semestre 2020 et on verra clairement, bah, tiens, ce qui s'est passé pour le moment, on est dans le vert. Et troisième et dernier point, bon, il y a une stratégie et mise en exécution, bah, c'est-à-dire de ce plan, et gestion de l'idée originale d'investissement. Donc là, ce n'est pas du copier-coller que l'on fait, on génère tout 100% nous-mêmes. Donc le processus que l'on a, bah, 1, c'est la génération d'idées, 2, la thèse et l'opportunité, 3, les analyses fondamentales, techniques et qualitatives et quantitatives, et le money et risk management, l'horizon de temps, et on publie le rapport, et là, le rapport est offert sous forme de service payant. Donc en gros, ben, c'est cela, le GCTUM produit tout ceci, le GCTUM le fait, plus la recherche et la stratégie, et clairement, bah, le client reçoit bah, le rapport sous forme de MP3, MP4 et un rapport PDF. Donc voilà en gros ce qui est fait, et ça fait déjà pas mal de temps qu'on le fait. Donc un exemple, donc on prend un des rapports que l'on a déjà fait, vous voyez qu'on ne fait pas les choses de manière très compliquée, donc pas besoin d'être un Einstein pour pouvoir faire cela, mais on articule les choses de manière ultra simple. Et le tout est présenté sous forme de rapport, et donc là vous avez des illustrations des rapports que l'on produit. Donc deux phases, la thèse et la phase de développement de notre thèse. Donc on a investi parce qu'il y a quelque chose. Rappelez-vous ce que j'ai dit, ben, lorsque moi j'ai posé pas mal de questions à différents clients afin qu'ils m'expliquent ben, le pourquoi du comment ils sont investis dans tel ou tel actif, ils n'ont jamais su me répondre. Et c'était des très longues réponses. En 2-3 minutes, tu dois pouvoir me dire, bah, tiens, je suis investi dedans parce qu'il y a ça, 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 ça et ça. Ok, c'est clair, je le comprends. Et ensuite, tu passes à la phase suivante, money management et risk management, et tu gères ta position et ta psychologie. Donc les thèses que vous voyez là, ben, là, on a une compagnie qu'on a vue qui s'appelle Silvergate. Et Silvergate, c'est quoi en gros? Ben, c'est la banque des crypto-monnaies. Donc c'est-à-dire quoi, banque des crypto-monnaies? Toute entité avec laquelle vous opérez, que ce soit Coinbase, que ce soit Binance, que ce soit Kraken ou quoi que ce soit, elles ont tout un compte dans cette banque. Donc c'est la banque des entités qui opèrent dans la sphère des crypto-monnaies. Et donc clairement, ben, c'est une banque qui est fort corrélée aux cryptos. Donc si les cryptos vont tout le monde, comme on aime bien le dire, ben, clairement, ben, cette banque ira aussi. Pourquoi? Les cryptos, ces entités vont faire de l'argent, leur argent est déposé dans cette banque, et cette banque peut faire du business avec cet argent, leur faire des prêts, pas mal de choses. Et clairement, ben, cette banque, elle fait de l'argent aussi. Donc là, comme vous voyez là, clairement leurs clients Coinbase, Bitstamp, LedgerX, Kraken, TrueUSD, Gemini, Genesis, pour n'en citer qu'un. Et je pense qu'ils ont au total près de 1000 clients crypto. Je pense qu'ils arrivent proches, ils sont tout près des 1000. Donc là, vous voyez que nos rapports, bah tiens, on a tout qui est mis en avant, on décortique le business, on doit savoir exactement dans quoi on investit. Donc il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on regarde les performances et le bilan. Donc c'est tout le côté quantitatif, qualitatif et le côté performance, donc analyse fondamentale et des statuts financiers. On doit savoir comment la compagnie se porte. Et donc là, vous voyez ben, comment le tout est fait, comment on décortique le tout. Donc il n'y a rien qui est laissé au hasard. On sait exactement pourquoi on investit dans cette compagnie, on sait exactement quel est le statut financier de cette compagnie et nous, on peut faire des projections par rapport à cela. Donc, et on connaît bien évidemment ben, le management, on regarde qui c'est qui gère cette compagnie, quels sont, on va dire, leurs targets et est-ce qu'ils sont à même de pouvoir réellement ben, réaliser cela. Est-ce que c'est plausible, est-ce que c'est possible et est-ce que c'est réalisable. Donc tout ça, nous aussi, on doit l'évaluer parce que nous, on a investi dans le management avec les actifs qu'ils ont.
doivent mener à bien le business et apporter un retour par rapport à cela. Donc là, c'est un rapport, je crois que c'était le premier ou deuxième rapport que l'on avait fait durant cette année-ci. Et ensuite, on termine par quoi? Par donner les niveaux clés. Voilà, ça c'est la date à laquelle on a fait le rapport. Donc c'est notre rapport qui a été publié au mois de mai. Et clairement, dans son rapport, à la fin, on revient et on regarde ce qui se passe. Donc on a une thèse pour dire, voilà, au 9 mai, l'actif était à tel niveau. Donc voilà les niveaux clés. Et par rapport à cela, nous, on avait des éléments. Donc on avait la zone des 17 dollars qui était le niveau clé de résistance au mois de février. On a chuté, comme vous voyez là, au mois de mars-avril, se récupérer aux alentours des 15 et 16 dollars. Et on se dit non, cette action est bien plus haute. Elle reviendra un peu vers le bas. Et donc, nous, on peut tirer avantage de cela. Donc, entre les 17 dollars et les 8 dollars, ce serait un endroit clé où nous, on pourrait prendre avantage, enfin, tirer avantage de cela. Donc, avec différents points d'entrée qu'on avait notés. Et ça, ce serait la zone optimale. Et donc, là, vous voyez nos points d'entrée, donc notre risque matrice. On se dit, tiens, voilà, si on placerait 100 dollars à tel ou tel niveau, on avait les 15 dollars, les 12,50, les 11, les 9,50 et les 7,50. Et chaque fois qu'on atteint, on va dire, un palier, on injecte des capitaux. Donc en gros, c'est quoi? Venir, que l'action baisse, qu'elle vienne à nous. On ne court pas après l'argent, on laisse l'argent venir à nous. Donc c'est comme poser un piège pour tenter d'attraper une souris ou quoi que ce soit. On met un attrape je ne sais quoi, on attrape ce je ne sais quoi que l'on veut, et ensuite on profite du momentum haussier, vu que clairement, le catalyseur haussier, c'est quoi? C'est que l'écosystème crypto continue à grandir, que les entités qui sont clients de cette banque continuent à générer, on va dire, des revenus. Et clairement, cette banque aussi, avec cet argent, elle peut travailler. Donc, elle fait ce que fait une banque. Donc, en gros, voilà ce que c'est. Et donc là, vous avez vu qu'on a des points d'entrée, donc les 15 dollars et 12,50 $. Donc rappelez-vous, c'était au 9 mai. Et là, par après, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, on voit encore une fois, là, on a décortiqué un peu notre profil de risque-reward avec des projections. Donc, si on avait des points d'entrée entre les 15 dollars et les 12,50 $, donc dans cette région-là, on s'attendait à ce qu'une fois que le momentum soit haussier, qu'on pulvérise cela, notre target c'était les 22, donc on va zoomer comme ça vous voyez bien. Ça c'était une de nos targets clés. Et après avoir pulvérisé cette résistance, on s'attendait à atteindre les 19, 20, 21, 22, 24, etc. Mais prendre avantage, comment dirais-je, tirer avantage d'un retracement. Donc là, le prix, c'était les 14,30. Et si le prix revient dans cette zone, donc c'est ce que j'appelle la toile d'araignée, donc la stratégie Spider. Et en gros, on attrape, on va dire, le prix vient dans notre piège. Et ensuite, lorsque ça remonte, on est dedans. Maintenant, comme vous pouvez le voir là, le prix au 9 mai, donc là c'est toujours la même chose, donc là au 9 mai, le prix était dans la région des 14,30 et ça c'est ce qu'on voit là, donc le mois de mai, le prix était ici, donc ce que vous voyez là c'est cela. Nous on a attendu, vous avez vu les différents niveaux clés que l'on avait par rapport à cela. Et clairement, l'action est venue jusqu'à nous et on a atteint les 12 dollars. Donc, ce qui fait qu'on a eu deux points d'entrée clés. Et de 12 dollars, l'action aujourd'hui, donc là, c'est au 4 novembre, l'action a atteint les 23. Donc, clairement, notre target était fait. Nous, c'était être là. L'action est venue là. On est revenu au niveau clé de résistance, pulvérisé, atteindre les 21 et maintenant, on est au-delà. Donc, clairement, on a profité de cela. Et vous voyez qu'on apporte toujours des notes par rapport à cela. Et comme on disait, l'objectif de notre stratégie est de maximiser le risque et reward au maximum. Et un point d'entrée en zone d'infra-valuation nous est favorable en rapport au potentiel aussi de l'actif si les fondamentaux se maintiennent intacts à long terme. Et clairement, ça c'est bien joué. Donc, vous voyez que clairement, ça, ce n'est pas, on va dire, c'est pas du hasard, c'est un travail qui est fait et on anticipe les choses et maintenant la chose se fait. Donc, vous avez clairement vu, donc on répète, au 9 mai, comme on avait analysé les choses, donc là, clairement, c'était une page blanche. On a projeté, donc clairement, comment est-ce qu'on voulait rentrer dedans. Donc, en infra-valuation, ça dépend de l'unité de temps que vous êtes en train de regarder. La chose s'est faite. On a eu deux points d'entrée qui étaient dedans. Donc, rappelez-vous, de 15. Si de 15, on a eu 12, de 12 à 24, ça fait déjà 100%. Donc, voilà, en gros, ce qui s'est passé. Donc, là, vous voyez les performances de l'actif. Donc, de là, c'était notre point d'entrée le plus bas. Donc, on a eu 15 dollars et 12 dollars. Et clairement, les deux points d'entrée sont gagnants. Donc, voilà, en gros, ce que c'est. On a maximisé au maximum le risque-reward. Ça de risque, c'est quoi le risque? Que de 12, ça tombe à 0. Et de 12, ça fait x2 pour atteindre les 24 dollars. Donc voilà, en gros, ce qui se passe. Et maintenant, on va tenter de réitérer l'exploit. Enfin, ce n'est pas un exploit, c'est notre travail, c'est ce que l'on fait avec d'autres actifs. Donc voilà, en gros, l'idée de ce VAM 4, donc le quatrième de l'année, donc les 4 éléments essentiels de la blockchain d'entreprise. Maintenant, pour répondre clairement à quelques questions que l'on reçoit souvent, numéro 1, qui a accès à ce type de rapport? Tout le monde. Vous voyez qu'on le fait simple. Ce n'est pas avec des formules d'Einstein pour faire décoller des fusées. C'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Et c'est ultra simple, limpide. Moi, c'est ce que je veux. Je le fais comme si je le faisais pour moi-même et on offre ça comme sous forme de service afin que tout le monde puisse voir comment on fait.
Donc une fois que vous avez le modus operandi, vous pouvez prendre cela et faire de même lorsque vous investissez dans telle ou telle chose. Donc là, avoir clairement un rapport où tout est bien détaillé, où c'est pas du hasard. Je me suis levé le matin, ah, j'ai entendu parler de X actif sur crypto YouTube ou sur crypto Twitter et je viens, je l'achète et je ne sais pas ce que je fais. Non, ça c'est la plus grande connerie que vous allez faire. Permettez-moi l'expression, c'est véritablement une connerie si vous faites cela. Vous vous mettez en risque. Deuxième point, c'est quoi? Que contient les rapports? Description au slide suivant, enfin au slide précédent, vous avez vu exactement ce que contient le rapport. 3. Quand seront publiés les rapports? Comme le rapport est déjà disponible, enfin ça commence maintenant, on le publie chaque semaine. Là, il y a la présentation publique. Une fois que la présentation publique est faite, donc là, ça va arriver dans le courant du 4, on va dire, on est le 5 novembre. Donc ça commencera à partir de la semaine prochaine. Vous recevrez les notifications et le rapport sera publié. Donc on a 4 segments. Vous recevrez un segment par semaine. Et quatrième point, comment sera diffusé le rapport? On a des diffusions MP4, MP3, PDF et des liens pour regarder cela en streaming directement. Le MP4, comme ça, vous pouvez voir le rapport, vu que le rapport il est fait. Et nous, on l'articule. Vous pouvez regarder la vidéo, écouter l'audio et regarder en même temps le document. Et clairement, ça, comme ça, vous pouvez le regarder encore et encore. Et bien évidemment, c'est aussi quelque chose qui est très, très, très pédagogique, éducatif. Comme ça, vous allez apprendre les modus operandi. Et ensuite, où me procurer le rapport? Au www.jctube.com. Donc là, vous aurez les liens en description et je pense que vous connaissez la page. Sixième question. Combien coûte le rapport? Y a-t-il une formule de souscription? Le rapport, oui, qu'il est accessible et on le tient aussi, on tient clairement à maintenir cela comme ça. Donc là, c'est moins de 55 € par rapport et il y a des packs annuels. Donc là, nos 4 rapports, vu que c'est 1 par trimestre, donc ça fait 4 par année. On a une offre à 175 €, enfin pour moins de 175 € pour avoir les 4 rapports de l'année. Donc là, le 4e rapport, vous recevrez vous aurez aussi accès au 3e, au 2e et au 1er. Donc là, c'est pour tous ceux qui aimeraient voir tout ce qu'on a vu durant l'année. Donc le rapport en moyenne, c'est 50 slides de présentation par actif. Et donc s'il y en a 4, s'il y a 4 segments, ça nous fait pratiquement 250 slides et des vidéos d'1h30 à 2 heures. Donc il y a un minimum entre 6 et 8 heures de vidéo par rapport. Donc c'est super costaud. OK. Et septième question, pourquoi dois-je me procurer ce rapport? C'est le complément idéal à vos analyses et c'est une source d'infos et c'est aussi quelque chose qui est pédagogique parce que ce n'est pas juste de faire un rapport. Comme vous voyez, on anticipe la chose, on a tout un plan qui est mis en avant, on rentre dedans, le risque qui est géré et on laisse les choses travailler. Et comme vous l'avez vu, jusqu'à présent, maintenant avec la hausse des marchés, tout ce qu'on avait généré comme idée au sein du JCTube est super haussier. Il y a une page dans la partie exclusive consulting. Regardez ce qui se passe et donc là, c'est là où on revient sur les performances de différents rapports VAM avec les dates de publication, etc. Et pour le moment, les choses se passent bien et on continuera à le faire en 2021, 2022, 2023, enfin tant que le JCTube sera là. Donc n'oubliez pas que tout ceci, la négociation et l'investissement d'instruments financiers présentent un risque élevé et ne conviennent pas à tous les investisseurs et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Il ne s'agit pas d'un conseil financier mais uniquement le tout est fait ici à titre d'illustration et d'information. Donc ça c'est la raison d'être de cette présentation. Donc VAM veut dire Virtual Autonomous Asset Management. C'est un service que le JCTube a lancé en 2019. Il y a une vidéo de présentation disponible sur ce canal public et le service et le rapport est disponible dès maintenant. Vous pouvez déjà réserver et lorsque les rapports seront prêts, bien édités et qu'on est satisfait de tout, du contenu, on le publiera. Donc là, c'est quelque chose qui sera fait courant novembre et on va dire début décembre. Donc là, c'est le dernier de l'année. Et donc voilà. Donc là, l'adresse est www.jctube.com/solution. Et si vous voulez nous écrire pour avoir beaucoup plus d'informations, c'est business@jctube.com. Et pour nous téléphoner, il y a le numéro de téléphone de la boîte qui est disponible sur la page internet. Et on sera ravis, on va dire, de pouvoir vous aider, répondre à d'autres questions. Donc voilà, pour ma part, voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est cette petite update que l'on a fait maintenant. Et on reviendra en fin de mois pour une update, on va dire, pour la fin d'année. Qu'est-ce qu'on a vu? Rétrospective de l'année, perspective de ce mois de novembre, bien évidemment. Rétrospective novembre plutôt et perspective décembre et 2021 et d'autres points encore. OK? Donc un grand merci à vous. Passez voir la page et vous avez encore d'autres services qui sont disponibles. Donc on a le Next Level, on a des JCTube Block News, on a des Global Blockchain Research. Et si on peut vous aider, venez et on sera ravis de vous aider aussi. On a des services de consulting et pas mal de choses. Mais encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Un grand merci à vous tous. Bon visionnage, prenez soin de vous et on se retrouve de l'autre côté. Merci à tous. Bye bye.